Face à Sarutobi, qui est-ce que Orochimaru a essayé d'invoquer? On a tous vu le combat à l'époque sur NT1 au Game 1, on a vu les premiers Hokage se faire invoquer, mais qui se cachait dans le troisième tombeau de l'Edo Tensei? Si on analyse rapidement la scène avec notre esprit de Kikuja, on peut y apercevoir sur le troisième tombeau la marque du kanji Yon qui signifie 4 en japonais. Bravo, t'as bien révisé les cours de Julien Fontanier toi, non? Et donc, si on réfléchit de manière cartésienne, c'est le Yon Daime qui devait se cacher sous le troisième tombeau qu'Hiruzen a bloqué. Sauf que là aussi on a un problème majeur, puisque cette thèse induirait que le quatrième Hokage est ressuscitable. Or, à cette période donnée, c'était tout simplement impossible, puisque l'âme de Minato avait son âme scellée dans le ventre du Shinigami à cause du pacte qu'il avait commis avec ce dernier pour sauver Konoha. Et pour ceux qui répondront, oui mais Orochimaru a très bien réussi à briser le rituel avec le masque du temple Uzumaki en sacrifiant son corps, sauf qu'en termes de timeline, ça se situe à des années-lumière après l'invocation des Kage. Putain, parler de temple m'a fait penser à ce banger de Ocarina of Time. Bref, et donc finalement, qui se cachait dans le troisième tombeau? Eh bien, on sait pas. Il existe une théorie qui pourrait tenir la route selon le lectorat de Naruto, et ça serait qu'Orochimaru aurait tenté d'invoquer Madara, ce qui en termes de timeline se tient pas trop mal. Mais à vrai dire, on pourra jamais être sûr de rien. Il se peut que le tombeau ne se soit pas ouvert simplement parce que l'âme de Minato n'était pas disponible, ce qui fait sens à ce que j'ai dit plus tôt, car elle était retenue dans le ventre du Shinigami. Ou peut-être simplement que Kishimoto avait volontairement laissé une zone de flou scénaristique à ce moment-là pour voir où est-ce qu'il aurait voulu conduire l'histoire.